Salut les branleurs, salut les branleuses, ici Brodsky. Je vous parle en direct de mon bunker pour les studios Rêve Bébé, pour ma chronique brodskienne. Salut bébé, à quoi tu rêves? Bien, j'ai décidé donc de vous faire cette chronique maintenant directement en vidéo. Cela me permettra de plus travailler les autres textes et de vous donner des trucs de qualité, parce que avec une chronique par semaine, sinon je ne vais pas m'en sortir. Cela permettra aussi à tout le monde d'avoir une chronique plus dynamique, et ça me permettra de dire ce que je veux sans être enquiquiné en permanence par la censure. Voilà, les choses sont dites, allons-y maintenant. Pour commencer, donc mes hommages à la comtesse de Mortecouille. Chère comtesse, je ne vous connaissais pas, je vous demande pardon, vous gagnez à être connue. C'est un véritable plaisir de vous lire sur le forum, et ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. Jacqueline, pareil, tu as l'air de dire, voire même de regretter que je ne sois pas attardé sur ton cas, ça ne va pas tarder. Donc voilà, mais aujourd'hui, pour commencer, je propose que cette chronique soit consacrée à un académicien qui a accepté mon invitation pour les studios Rêve Bébé. Un académicien qui est friand d'histoire cochonne. Bonjour Monsieur le Président. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle et bonsoir monsieur. Merci Monsieur le Président. Alors, en introduction, vous connaissiez les studios Rêve Bébé? Je connais bien le site, n'est-ce pas? Je connais bien le site. J'ai moi-même quelquefois publié sur ce site sous un pseudo que, bien évidemment, je tiens à garder secret. Ah bon, et vous connaissez également des gens qui sont présents sur ce site? Absolument, j'ai bien connu la comtesse de Mortecouille, n'est-ce pas? Je l'ai rencontrée pour la première fois, je crois que c'était en 1870, après la bataille de Sedan. Elle était en guerre à l'époque avec la duchesse de la Châtre-Ravie, qui avait fêté l'épiphanie, n'est-ce pas? Elle avait tiré les rois à Bourg-la-Reine avec le comte de la Queue-en-Brie, n'est-ce pas? Et elle avait fait tout un pataquès, parce que la comtesse de Mortecouille avait des vues sur la Queue-en-Brie, et la duchesse de la Châtre-Ravie lui avait pris son amant. Alors, on a eu énormément de difficultés à les réconcilier, n'est-ce pas? Et donc ce n'est pas la première fois qu'elle nous fait une petite crise de nerfs, là. Alors, elle coutumière du fait, de toute façon, dès qu'une jolie femme apparaît en sa présence, elle se regarde au miroir, miroir, dis-moi que c'est la plus belle. Mais enfin, je veux dire, là, je mange le coup, il porte parfaitement ses 80 ans, n'est-ce pas? Et, enfin, portait parfaitement ses 80 ans à Sedan. C'est une très belle femme que j'ai très bien connue, n'est-ce pas? Eh bien, Monsieur le Président, si vous acceptiez de nous parler un peu des livres que vous-même vous avez écrits. J'ai fait une petite histoire d'amour entre une jeune femme qui est de l'autostop, n'est-ce pas? Et qui est prise en autostop par un notaire. Le notaire va la grimper dans la voiture et il va avoir une belle petite histoire d'amour. Voilà, un petit roman sans prétention, on en a beaucoup parlé dans le Figaro, on a mis Jean d'Ormesson, toute la rédaction a acheté le livre, et pas beaucoup vendu. Grâce à ça, je suis rentré à l'Académie française. Et votre aventure avec Lady Diana je ne peux pas en parler précisément, les secrets d'État, par respect pour la reine d'Angleterre, que j'ai très bien connue aussi. Je ne peux pas m'attarder sur la situation. Vous savez, un écrivain boit, fume, écrit, mais il ne faut pas confondre, n'est-ce pas, l'auteur et le narrateur. Le narrateur raconte une histoire, l'auteur met en scène des fantasmes. Oui, donc en fait, vous n'avez pas sauté la princesse. Je n'ai pas dit ça, je ne peux pas dire le contraire non plus. Bien, Monsieur le Président, écoutez, nous arrivons à 100 minutes d'antenne, là, dans 10 secondes, donc il est temps pour moi de rendre l'antenne. Donc c'était Brodsky en direct des studios Rêve Bébé. Je vous dis à la prochaine fois, et à très bientôt.